Bonjour! Avez-vous remarqué, tout au long de ce carême, les textes de la parole de Dieu, les prières de la messe, tout ne cesse de faire référence à la miséricorde de Dieu, de ce Dieu qui est riche en miséricorde et qui patiemment, avec persévérance, depuis les tout débuts de l'humanité, ne cesse de réinventer les moyens de proposer, de renouveler son projet d'alliance avec nous comme peuple et comme individu. En effet, vous vous rappelez, saint Paul dit aux Éphésiens, « Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec Jésus-Christ, et c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. » Dans la vie de l'Église, Jean-Paul II a instauré le dimanche de la miséricorde. Il y a même eu une année de la miséricorde en 2015-2016. Alors, c'est dire comment la miséricorde de Dieu, c'est important. Un jour, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle de miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que c'est au juste? J'avais une petite idée, c'était l'amour, c'est le pardon, mais il y a même le sacrement de la miséricorde, mais de quoi on parle vraiment? Alors, j'ai vérifié dans le dictionnaire. On y écrit « c'est une vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. C'est la grâce, c'est le pardon accordé à quelqu'un qu'on pourrait punir. » J'ai aussi fait des recherches sur Internet pour découvrir que la miséricorde divine rejoint l'humanité. Jésus est l'amour et la miséricorde en personne, disait sainte Faustine. Jean-Paul II écrivait quant à lui, « La miséricorde est le deuxième nom de l'amour. » La miséricorde est un amour selon la sagesse de Dieu. Un amour si démesuré, si tendre, si gratuit qu'il peut paraître fou aux yeux humains. Un amour capable d'aller bien au-delà des mérites du destinataire. Un amour disponible pour subvenir à chaque besoin, surtout aux besoins du pardon. Saint Eusèbe disait « À la grande blessure de l'âme correspond la grande miséricorde de Dieu. » Jésus disait à ses apôtres « Qui m'a vu a vu le Père. » Toute sa vie, il s'est fait miséricorde pour les gens qu'il côtoyait. Il les guérissait, il se penchait vers eux, il les réconfortait, il se faisait proche des personnes rejetées. Il s'est fait vraiment le visage du Père qui se penche sur l'humanité avec un amour immense qui ne se laisse pas arrêter par les manquements, les limites et les péchés de ses enfants bien-aimés. Questionné sur ses fréquentations douteuses, Jésus parle du bon Samaritain qui s'attarde auprès de l'étranger blessé. On peut le reconnaître autant dans la personne blessée que dans celui qui prend soin. C'est un amour qui vraiment dépasse tout. Saint Luc, quant à lui, rappelle 3 paraboles de la miséricorde utilisées par Jésus pour essayer de nous révéler l'amour infini du Père pour chacun de nous. Qui, après s'être égaré, n'a pas rêvé d'être un peu comme la pièce d'argent ou la brebis perdue qui se laissait retrouver, ou qui, comme le fils prodigue, accueilli par son Père aimant. Et Jésus nous révèle quelle immense joie se vit en Dieu quand nous lui ouvrons notre cœur, quand nous reconnaissons que son amour gratuit et généreux pour nous rejoindre dans nos pauvretés. Au bout d'une vie humaine donnée, Jésus nous fait don de sa vie, à nous qui ne méritons rien. Il nous montre la réponse d'amour que Dieu fait à nos violences en mourant sur la croix. La miséricorde de Dieu, c'est son essence même, un amour si grand qu'il dépasse notre entendement. Saint François d'Assise se désolait en pensant que l'amour n'est pas aimé. Comme il aurait voulu que toute personne sente au plus profond d'elle-même combien elle est aimée. Toi, sais-tu que tu es aimé? Au-delà de tes mérites, de tes actions, de ton péché, sais-tu à quel point tu es aimé? Le sens-tu au plus profond de toi-même comme une certitude? Toi, Daniel, est-ce que tu sens que tu es aimé? En poursuivant ma réflexion,
je me disais que nos actions ne servent à rien pour gagner le ciel. Nous sommes déjà sauvés par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, exprimée parfaitement sur la croix par Dieu qui se donne lui-même pour que le fossé entre nous et lui soit comblé. Sa croix, son amour manifesté, deviennent le pont offert entre lui et nous. À nous de l'emprunter. N'est-ce pas l'offre sans cesse renouvelée du sacrement du pardon, où Dieu nous redit personnellement combien il nous aime? Son pardon accueilli humblement de la bouche humaine d'un prêtre nous renouvelle, nous rassure, nous guérit, nous soulage, nous relève. Rappelons-nous ces paroles du ressuscité à Pierre, qui, par faiblesse, avait renié Jésus. « Pierre, m'aimes-tu? » Jésus ne demande pas à Pierre « Qu'as-tu fait? » mais « M'aimes-tu? » Rappelons-nous justement cet accueil aussi du Père miséricordieux à son Fils prodigue. L'aveu a un côté thérapeutique pour nous. On le voit bien avec le travail des psychologues. Mais la miséricorde du Père qui accueille notre péché va tellement au-delà de la douleur que notre faiblesse nous fait vivre. Comme ça fait du bien de se sentir renouvelé, comme au sortir de notre baptême. Avec Dieu, tout peut recommencer, car sa miséricorde nous relève, une miséricorde qui nous accorde un pardon sans limite, infini, peu importe nos manquements. Nos prières, nos bonnes actions ne sont que reconnaissance pour tant d'amour et expression de notre désir d'imiter le Christ qui s'est fait l'un de nous pour nous montrer le chemin. Recevoir la miséricorde de Dieu nous invite à donner le pardon à notre tour, à être indulgents pour les faiblesses d'autrui, à chercher à relever plutôt qu'à rabaisser. C'est fondamental pour Jésus, c'est non négociable. Il nous le fait dire dans Notre Père, « Pardonne-nous comme nous pardonnons nous aussi. » Il dit aussi, « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Ce n'est pas un souhait, c'est une conséquence. Voilà que ce que la parabole du roi miséricordieux nous apprend. Le roi a remis une dette immense à son serviteur. Et il est indigné quand il se rend compte que son serviteur n'est pas capable de faire la même chose envers quelqu'un qui a une dette infime envers lui. C'est normal que le Père s'attende à ce que son agir envers nous se répercute sur notre comportement envers les autres. On est tous et toutes ses enfants bien-aimés. N'est-ce pas ce que tout parent souhaite, que ses enfants s'entendent, que ses enfants soient capables de tolérance, de pardon les uns envers les autres? Si je sais reconnaître que je suis faible et qu'il m'arrive de blesser les autres par mon indifférence, par mes paroles, par mes actions, en espérant que l'autre et que Dieu me pardonne, je ne peux qu'accepter la faiblesse des autres et leur pardonner. Comme tout cœur humain est habité d'un désir de pardon, la miséricorde est un langage universel qui devient une réponse au pardon reçu de Dieu. Un témoignage rendu à son amour miséricordieux envers moi. On a tous entendu des histoires de pardon impensables qui nous ont bouleversés. Quand je vois l'autre dans le besoin, je suis invitée à lui faire l'aumône de mon temps, de mon argent, de mon pardon, de mon amour, comme Dieu me fait l'aumône de sa miséricorde. La miséricorde est la fleur de l'amour, disait sainte Faustine. C'est l'amour du Christ que nous rejoignons à travers nos frères et sœurs dans le besoin. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Le pape François insiste, offrir le témoignage de la miséricorde dans le monde d'aujourd'hui est une tâche à laquelle personne d'entre nous ne peut se soustraire. Avec Saint Pierre, rendons grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et bonne expérimentation de la miséricorde
en toute reconnaissance.